Maintenant, pour ce qui concerne une transformation adiabatique. Donc, on va ignorer pour l'instant le premier principe parce que si on a le premier principe, on peut donner vraiment directement sans vite fait, on peut donner l'expression du travail pour une transformation adiabatique. Donc, transformation adiabatique. Donc, pour ce qui concerne une transformation adiabatique, c'est tout simplement delta Q est nul. Quand vous avez une transformation adiabatique, c'est une transformation qui se fait, donc il n'y en a pas en effet d'échange qui se fait à chaleur constante, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange de chaleur entre le milieu extérieur et le système. Donc transformation adiabatique, c'est-à-dire que la chaleur qui est à l'intérieur de notre système reste constante. Donc pour faire ça, on ajoute des parois adiabatiques qui empêchent en effet le changement de chaleur entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, c'est-à-dire entre le système et le milieu extérieur. Donc en effet, on a l'EC d'une adiabatique, c'est ce qu'on va utiliser, l'EC d'une adiabatique. Qu'est-ce qu'elle dit en effet l'équation d'une adiabatique? Eh bien, l'équation d'une adiabatique nous dit tout simplement que PV gamma est égal à une constante. Attention, quand je dis PV gamma, c'est-à-dire que PV gamma, c'est ce V seulement à la puissance gamma. C'est pas tout. Bon, PV gamma est égal à une constante. Donc, puisque moi je pars d'un état initial vers un état final, donc de l'état de ce état I vers ce état F, on a une adiabatique. Donc cela veut dire que PI-VI gamma est égal à PF-VF gamma. En effet, je vais utiliser cette expression-là parce que j'ai trois relations en effet pour ce qui concerne une adiabatique. Mais là, je vais utiliser cette relation, celle-là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que delta W pour le cas d'une donc à savoir que là, bon, c'est pour un gaz parfait, bien sûr, on considère on a un gaz parfait. Donc ça, c'est valable pour un gaz parfait, PV gamma est égal à une constante. Donc on a en effet un gaz parfait pour une transformation réversible aussi. On a un gaz parfait et une transformation réversible. Donc ne pensez même pas à utiliser cela pour ce qui concerne une autre transformation, c'est-à-dire pour une irréversible, c'est pas valable. Donc l'équation d'une adiabatique PV gamma est égale à une constante. On a delta W, c'est moins PDV. Donc moi, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche tout simplement le travail de l'état initial vers l'état final. C'est tout simplement l'intégrale de I jusqu'à F de delta W qui est égale à l'intégrale de I jusqu'à F de moins PDV. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? En effet, je vais en effet tout simplement donner la valeur de ce P en utilisant cela. On a, or, PV gamma, c'est une constante. Cela veut dire que P, c'est une constante sur V gamma. Cela veut dire que W de I vers F, c'est l'intégrale de I jusqu'à F de moins constante sur V à la puissance gamma
ici G dV. Ici, j'ai une constante, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc ça va donner W de I vers F. C'est tout simplement moins constante, l'intégrale de I jusqu'à F, dV sur V gamma. Qui donne moins constante, l'intégrale de I jusqu'à F, V moins gamma dV. À savoir en effet que la primitive de U à la puissance n, U', donc je vais dire que ça va donner moins constante. J'utilise la relation précédente, c'est-à-dire que je vais faire 1 sur moins gamma plus 1, V moins gamma plus 1, de I jusqu'à F. Donc je calcule qui va donner moins constante, 1 sur 1 moins gamma, V final, moins gamma plus 1, moins V initial, moins gamma plus 1. Donc, ici on a cette constante. Donc cette constante, c'est tout simplement. Donc il faut en effet calculer cette constante. Non, non, pas la peine, on a cette constante en effet. La constante, on l'a déjà. Comment on l'a déjà? Parce qu'on a, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que PV gamma, c'est une constante. Donc cela, qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc on a en effet le chemin adiabatique, c'est de I vers F. Ça, c'est une adiabatique. Cela veut dire que sur cette adiabatique, on a PI, VI gamma est égal à PF, VF gamma est égal à une constante. Donc je peux utiliser soit ça, soit ça. Donc la constante, c'est exactement PF, VF ou PF, VF gamma ou PI, VI gamma. Donc j'efface. Donc là, on a bien compris que la constante est égale moins PI, VI gamma, ou l'autre, ou PF, VF gamma. Donc 1 sur 1 moins gamma, VF moins gamma plus 1, moins VI moins gamma plus 1. Donc qui va donner PI, VI gamma sur gamma moins 1. Parce que si je fais entrer ce moins ici, moins plus, donc c'est gamma moins 1. Voilà. Et ici, j'ai VF moins gamma plus 1, moins VI moins gamma plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer ce PI, VI, gamma ici. C'est-à-dire que ça va donner 1 sur gamma moins 1, PI, VI gamma, VF moins gamma plus 1, moins PI, VI gamma, fois VI moins gamma plus 1. À savoir en effet que PI, VI gamma, c'est exactement PF, VF gamma. Cela va donner 1 sur gamma moins 1, sachant que VF, VF moins gamma plus 1, VF gamma, VF moins gamma plus 1,
c'est VF gamma moins gamma plus 1. Gamma avec gamma, ça va rester VF. Donc cela va donner PF, VF, moins PI, moins PI-VI. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Pour cette transformation adiabatique, donc W de I vers F, on a trouvé que c'est 1 sur gamma moins 1, PF, VF, moins PI, VI. Sachant qu'on a un gaz parfait, cela veut dire que PV est égal à nRT, cela veut dire que PI-VI c'est nRTI, cela veut dire que PF-VF c'est nRTF. Cela veut dire que W de I vers F c'est tout simplement 1 sur gamma moins 1, PF-VF c'est nRTF, PI-VI c'est nRTI, on a NR comme facteur commun, c'est NR sur gamma moins 1, TF moins TI. Sachant que ça c'est tout simplement CV, on trouve CV, TF, moins TI, ça c'est le travail de I vers F pour une transformation adiabatique. Ça dépend des... Donc vous pouvez utiliser cette relation, ça dépend des données que vous avez. Donc, pourquoi en effet NR sur gamma moins 1 c'est exactement CV? Ça on l'a déjà vu dans les cours qui précèdent, c'est-à-dire les 5 cours, les 5 parties qu'on a vues pour le calcul du travail et de la quantité de chaleur qui est échangée entre le système et le milieu extérieur. Donc pourquoi ça? Donc on utilise tout simplement la relation de Mayer qui dit tout simplement que Cp moins Cv est égal à Nr et on utilise aussi que gamma c'est Cp sur Cv. De cette relation, je trouve par exemple que Cp c'est gamma Cv. Je remplace ici Cp par gamma Cv. Donc gamma Cv moins Cv est égal à Nr. Cela veut dire que Cv facteur de gamma moins 1, c'est tout simplement Nr. Et cela veut dire tout simplement que Cv, c'est Nr sur gamma moins 1. Et c'est pour cette raison que ce Nr sur gamma moins 1, c'est Cv. Donc, si on connaît, donc on a fait beaucoup de calculs pour trouver ça. Imaginez qu'on connaît déjà le premier principe qui nous dit. Le premier principe, il dit que du est égal à delta W plus delta Q. Et pour un gaz parfait, la première loi de Joule nous dit quoi? Nous dit que pour un gaz parfait, du est égal à Cv dt. Or, on a une adiabatique. Pour une adiabatique, cela veut dire que delta Q est égal à 0, ce qui veut dire que du est égal à delta W est égal à Cv dt. Donc, si je veux en effet W de I vers F, c'est tout simplement Cv intégrale de I vers F dt en considérant que Cv comme étant une constante, Cv Tf moins Ti. Donc, en effet, la première loi de Joule, en effet, nous dit que si en effet Cv n'était pas une constante, donc ça pour le cas d'une transfo adiabatique. Si Cv est différente d'une constante, Cv ne peut dépendre que de T. Cela veut dire que Cv, c'est tout simplement Cv de T. Ça vient tout simplement de la première loi de Joule. Merci pour votre grande attention. Après, on va voir d'autres choses.